Le fighting spirit est bien sûr toujours présent ici à Socance, en direct du centre d'entraînement de nos Ciel et Marines. Cette mission maintien qui a débuté lors de la première journée du côté de Montpellier continue bien sûr lors de cette 24e journée et le déplacement du côté de Brest. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2 et nous on enchaîne avec la stat du jour. Votre stat du jour avant ce déplacement du côté de Brest, le chiffre 7. 7, c'est le nombre de joueurs made in KV qui figuraient dans le groupe de Lucas Elsner lors du dernier match face à Reims. Oui, c'est important, l'ADN. Toujours présent bien sûr ici à Socance, l'entraînement des Ciel et Marines qui est en train de se dérouler. Pour vous, l'info, conférence de presse. Vous retrouvez bien sûr le coach Lucas Elsner et puis Gauthier Loris, petit extrait. Par le passé relativement récent, une marque de fabrique très forte chez nous, la capacité de garder le but, les cages inviolés, et on aimerait retrouver ça. Les dernières infos concernant le groupe Ciel et Marines, et on va commencer malheureusement avec une mauvaise nouvelle. L'appel n'a pas été concluant devant le CNOSF pour Daler Kouzaïev après son carton rouge face à Strasbourg. Il sera donc suspendu pour ce match face à Brest, mais il aura purgé ses 4 matchs de suspension pour revenir face à Toulouse. La bonne nouvelle du jour, la même très bonne nouvelle du jour, il est de retour sur le terrain et il a participé même à l'entraînement collectif. Oussama Targaline, les amis, et donc de retour. Et puis bonne nouvelle également, le retour de suspension pour Rassoul Ndiaye qui sera bien sûr donc à disposition du coach Lucas Elsner pour ce déplacement du côté de Brest. Le groupe, vous le découvrirez dimanche matin avant ce match à 15h face à Brest. Nous on enchaîne tout de suite avec le trophée Winamax. Il est notre invité dans J-2 pour sa grande première dans J-2 et un cadeau pour toi André, joueur du mois de février par Winamax. Voilà, de la part des supporters qui ont voté pour toi. Merci beaucoup, ça fait très plaisir d'avoir ce trophée, surtout que c'est voté par les supporters. Alors un grand merci à vous et on va tout faire pour vous ramener des points, vous rendre heureux. André, il y a une grosse mission qui attend les Ciel et Marines ce week-end avec un déplacement du côté de Brest, équipe surprise de ce championnat de Ligue 1 qui est invaincue depuis beaucoup de matchs. Ça va être un gros match ce week-end. Ouais, gros match, surtout chez eux. On sait que là-bas c'est très difficile, c'est pas d'aujourd'hui, même depuis les années, aller à Brest ça a toujours été compliqué. Mais je pense qu'avec ce qu'on a démontré ces derniers temps, même si ça nous a pas souri, on démontre quelque chose de fort, de positif, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. On va continuer dans ce sens-là en essayant d'être plus efficace dans les 2 zones décisives. Mais on sait que ça va être un match difficile, mais on est prêt et on va aller là-bas pour faire une grosse performance. C'est ce qui manque en ce moment, ce petit brin de réussite pour faire tourner la pièce du bon côté? Oui, il y a ça, mais après, ça faut la provoquer, il faut chercher. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, de provoquer, de bosser beaucoup à l'entraînement. Je pense que le groupe est toujours en confiance, on garde cet état d'esprit, il reste encore 11 matchs. Et il y a beaucoup de points en jeu et comme on l'a dit depuis le début de la saison, on sait que ce qu'on veut c'est à la 34e journée d'être maintenu en Ligue 1 et c'est ce qu'on va tout faire pour qu'à la 34e journée on soit un club de Ligue 1. Merci beaucoup André, je te laisse aller remettre le trophée dans l'armoire. Il y en a déjà beaucoup je sais mais quand même. Encore. Merci beaucoup André, bon après-midi. Merci. Et on enchaîne dans J-2 avec le Bezo Time. C'est l'heure du Bezo Time les amis et avec nous Yoni Gomis. Yoni, avant de revenir sur cette magnifique victoire face à Alençon, ce déclic sûrement face à Château avec ce but à la dernière minute pour égaliser, il a fait beaucoup de bien au groupe. Oui bien sûr il a fait beaucoup de bien au groupe, surtout qu'on a marqué à la dernière minute, surtout qu'on sortait d'une série compliquée de défaites. Donc là on était réduit à 10 taux dans le match, donc de marquer à la dernière minute ça apporte une bonne dynamique. La preuve en est, on a su aller chercher la victoire contre Alençon le match suivant. Ouais, par rapport à ce match face à Alençon, grosse victoire, Alençon qui était 2e, vous avez sorti un très très gros match. Oui, on a sorti un très gros match, comme je le disais, du coup on est dans une bonne dynamique par rapport à Château, donc on est très satisfait de notre victoire à Alençon. Maintenant ce week-end on se concentre sur le match contre Wassel, un match de retard, donc un match important, surtout qui sont près de nous au classement, donc je pense que ça nous a bien relancé cette victoire et j'espère qu'on va aller chercher la victoire à Wassel. Bon match ce week-end, merci beaucoup Yoni, et nous on vous laisse avec le résumé du match face à Alençon. It's time! Mais oui,
Ici, c'est l'heure de votre week-end, ciel et marine. Du repos pour commencer pour les U17 et les U19, c'est les vacances scolaires. On enchaîne ensuite avec la N3, match en retard face à Wassel. Et puis, bien sûr, l'Indéa Arquemin qui est de retour après la trêve internationale. Ce sera un gros match, un très très gros match face au Paris Saint-Germain. Et puis, bien sûr, dimanche, 15h, le déplacement de nos ciel et marine du côté de Brest. À toutes et tous, et à tous ceux qui vont rejoindre Brest, bon courage et bon voyage. Pour ceux qui restent au Havre, le SBG est bien sûr ouvert pour suivre ce week-end ciel et marine et surtout encourager nos ciel et marines. Tous ensemble, jusqu'au bout du bout. Merci à toutes et tous, très bon week-end en ciel et marine.